Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous explique comment fonctionne votre foie au niveau de la détox pour que vous puissiez l'optimiser. Parce qu'effectivement, avoir une bonne détox, c'est une des clés de santé durable et il faut vraiment chouchouter votre foie dans son fonctionnement. Alors, il y a deux phases principales. La première phase, qui est la phase 1 de la détox, qui est une phase dite de fonctionnalisation, donc dans laquelle le foie va venir neutraliser le toxique. Et pour pouvoir neutraliser le toxique, il va faire appel à ce qu'on appelle les cytochromes. Les cytochromes P450, qui est une grande famille d'enzymes et qui, pour fonctionner correctement, va avoir besoin de fer et de vitamine B3. Elles sont fer et vitamine B3 dépendantes. Donc hyper important de ne pas manquer de fer. Le fer, vous allez le retrouver dans votre alimentation dans les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, etc. Sur lequel vous pouvez rajouter un jus de citron, parce que ce fer-là est un fer non héminique et donc moins absorbé, assimilé par l'organisme. Et puis vous retrouvez du fer héminique dans la viande, viande rouge, le boudin, et ce fer-là est beaucoup plus assimilable par l'organisme. Donc surtout, ne pas manquer de fer pour optimiser cette première phase. Un autre point qui peut venir impacter le fonctionnement de ces cytochromes, c'est s'il y a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique au niveau du cytochrome, plus exactement au niveau du gène, puisque chaque protéine est codée par un gène et il peut y avoir au niveau de ce gène un polymorphisme génétique qui va venir impacter le fonctionnement du cytochrome. Donc dans ces cas-là, on peut le vérifier, en biologie fonctionnelle, on peut vérifier s'il y a polymorphisme génétique ou pas. Sur cette phase 1A là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phase-là, elle induit énormément de radicaux libres. Ces radicaux libres qui vont venir accélérer le vieillissement cellulaire, qui vont venir endommager nos cellules. Et donc pour contrer ces radicaux libres, la solution est de consommer énormément d'antioxydants que l'on va retrouver principalement dans les fruits et les légumes. Donc cette phase 1 génère des molécules encore plus toxiques qu'à l'origine et donc il faut vraiment passer à la phase 2 le plus rapidement possible pour pouvoir éliminer ces déchets. Donc la phase 2, c'est une phase de conjugaison où le foie va venir transformer les molécules qui sont principalement lipophiles en molécules hydrosolubles, donc hydro de l'eau, lipo le gras, donc transformation des molécules pour pouvoir les éliminer au niveau des urines et au niveau des selles. Donc cette phase 2, phase de conjugaison, le foie, c'est comme, si vous voulez, une usine de traitement des déchets. Et dans cette usine, il va y avoir 7 voies possibles d'élimination des déchets. C'est-à-dire qu'en fonction de la toxine ou du toxique à éliminer, ça va être telle voie qui va être empruntée par le foie. Par exemple, si vous consommez du paracétamol, contenu dans le Doliprane, ça va utiliser la voie du glutathion. Et donc l'organisme va prendre ses réserves de glutathion, qui est un antioxydant majeur au sein de l'organisme, pour pouvoir éliminer le paracétamol. D'ailleurs, un petit conseil, si vous consommez beaucoup de paracétamol, prenez le précurseur du glutathion, la NAC, N-acétylcystéine, qui va permettre à l'organisme de refabriquer du glutathion, qui est un antioxydant majeur pour notre organisme. Donc cette phase du glutathion, cette voie du glutathion va être activée par exemple en buvant du thé comme le rooibos, comme le thé vert, comme des aliments, les crucifères, etc., etc. Donc cette voie possible d'élimination du déchet, la voie de la méthylation, extrêmement importante pour pouvoir éliminer nos oestrogènes. Il y a la voie de la taurine, la voie de la glycine. Donc pour activer ces voies-là, par exemple, on va trouver de la glycine dans de la viande, comme par exemple de la dinde, du poulet.